Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Alors, quelques idées que je veux partager aujourd'hui, en cette fête de Saint-Frère André. Une des choses, comme on a entendu dans le psaume, le Seigneur est tendresse et pitié. Et souvent, il nous donne les uns les autres pour essayer de connecter encore mieux au Seigneur. Et puis, il y avait aussi « Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ». Et donc, on sait que le saint frère André avait une réputation de son vivant. Beaucoup de gens venaient visiter où il était et demandaient une guérison du Seigneur, plusieurs fois physique. Et donc, dans le psaume, c'est mentionné, guéri de toute maladie. Mais juste avant ça aussi, le Seigneur, ce qu'il veut surtout, et même quand il fait des miracles, des guérisons, ce qu'il veut, c'est qu'on soit guéri au niveau spirituel aussi, qui est très important, qui est encore plus important. Notre corps, je ne veux pas être trop de mauvaises nouvelles aujourd'hui, mais chacun de nous, on va mourir, à moins que le Seigneur revienne dans sa gloire avant. Et donc, notre corps va mourir et en même temps, à cause que le Seigneur a accepté de donner sa vie pour nous, on peut avoir l'éternité. Et c'est ça qu'il veut nous donner. Et à la fin, notre corps sera réuni avec notre âme d'une façon glorieuse. Et d'une certaine façon, c'est le ministère que Dieu avait donné au Saint-Frère André, de pouvoir redonner un peu de la gloire du corps pour des gens qui avaient des maladies et que ça pouvait, l'objectif final était de les connecter avec Dieu. Et l'autre chose que je trouve, c'est l'Évangile qui est choisi de façon appropriée aujourd'hui pour la fête du Saint qu'on célèbre, qui était très petit de stature, mais qui, avec la vision de Dieu, maintenant c'est l'Église la plus grande au monde, consacrée à Saint Joseph. Donc d'un petit homme avec une santé aussi fragile, quelqu'un qui n'était pas un intellectuel. On est encore en train d'honorer la vie du pape Benoît XVI. Donc Benoît XVI qui avait une capacité intellectuelle incroyable, mais ça démontre que chacun de nous, on doit être gérant de la grâce, comme on l'a entendu dans la lecture, et puis mettre au service du Seigneur tout ce qu'on a. Puis souvent, on trouve qu'on n'a pas beaucoup à donner. Mais donc, si on prend l'exemple de Saint André Bessette,
lui-même a donné tout ce qu'il avait, puis tout ce qu'on a, c'est suffisant pour que le Seigneur agisse d'une façon pour manifester sa gloire. Donc, demandons au Seigneur de nous aider à réaliser ce qu'il met en nous pour qu'on lui redonne. Et dans un moment, on fera ça même dans la préparation des offrandes. On parle du travail des hommes, mais on parle de la grâce de Dieu pour que Dieu fasse les miracles dans nos vies. Et je trouve ça quand même un peu drôle aujourd'hui avec ce saint qui est si humble qu'on n'a pas changé le set de lumière. Et donc, il y a comme des effets spéciaux, ce qui est un peu contre, je crois, la philosophie de saint André Bessette. Mais on va prendre ça comme le sens de l'humour du Seigneur. Donc, demandons la grâce aujourd'hui de croître en humilité, comme saint André Bessette le faisait si bien, pour tout tourner vers le Seigneur. Il y a juste une nouvelle idée qui m'est venue dans ma prière personnelle ce matin, c'est que c'est quand même spécial qu'on ait ces reliques. Donc, on a 4 reliques ici, François de Laval, Catherine Tekakwita, Marguerite Diouville et André Bessette. Et André Bessette qui lui-même ne prenait pas le crédit, même si c'était lui que le Seigneur avait choisi comme instrument pour sa guérison, mais qui reportait ça tout à Dieu par l'entremise de Saint Joseph. Saint Joseph qui est aussi très humble. Je ne suis pas sûr que Saint Joseph, ce serait son opinion qu'on devrait avoir les lumières qui flashent, parce que ce qui doit vraiment être le focus principal, c'est le Seigneur. Mais qu'aujourd'hui, Saint André Bessette est réuni avec Saint Joseph et que d'une certaine façon, c'est la communion des saints dans le ciel, mais qu'on est appelés nous-mêmes à vivre. Donc, demandons à Saint André Bessette et à Saint Joseph de prier pour nous, pour qu'on puisse vraiment glorifier le Seigneur par toute notre vie. Amen.